Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été. On a envie de chaleur, de légèreté et d'optimisme. C'est un peu l'idée de ce deuxième hors-série ASV de l'été. Cette année, Sophie a tendu son micro à 4 ASV inspirantes qui se sont engagées dans un projet au sein de leur clinique. Elles nous feront part de ce qui les anime, de leurs envies, de leurs motivations, de leurs réflexions sur une profession qu'elles exercent avec le cœur. Vous les entendrez aussi parler des difficultés qu'elles ont su surmonter, sans tabou. Une preuve, s'il en fallait, qu'il y a 1000 façons de s'investir en tant qu'ASV. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur notre hors-série de l'été spécial ASV, j'accueille Valérie Saadin. Bonjour Valérie. Salut! Alors Valérie, tu as 42 ans et tu es ASV depuis 5 ans maintenant à la Clinique Bleue à l'Armolay, qui est une clinique pas très loin de Chantilly. Tu es pacsée et tu as une petite fille de 12 ans. Tes passe-temps sont plutôt sportifs, dont un peu commun sur Veto Micro, je l'avoue, le gaming. Tu es passionnée par ton métier, tellement que tu y ajoutes une valence créative, celle de dessinatrice de bande dessinée. C'est d'ailleurs de ce projet dont nous allons parler aujourd'hui, et tu as comme vocation de le partager à d'autres structures vétérinaires. Avant cela, quelques questions pour s'échauffer le gosier. Valérie, es-tu prête? Oui. Alors la question traditionnelle, pourquoi ASV? Eh bien, j'ai toujours voulu travailler dans le médical et j'ai toujours été fan des animaux. Donc, j'ai commencé à vouloir être infirmière quand j'étais en sortie de lycée et puis finalement, ça me plaisait pas du tout. Et puis, au final, il fallait juste payer les factures à la fin du mois. Donc, j'ai fait un peu tous les travails de la terre jusqu'à ce que j'arrive dans une entreprise, que j'ai une collègue qui fasse une reconversion pro, rien à voir avec ce métier-là. Et je me suis dit, tiens, ça c'est la solution en fait, pour qu'enfin je puisse faire un métier qui me plaît. Et en fait, quand j'ai vu le type de formation qu'ils proposaient, il y avait assistante vétérinaire dedans. Je me suis dit, banco, c'est ça en fait. C'est ça aurait dû être ça. J'aurais dû faire ça déjà depuis longtemps. Et puis, j'ai fait une reconversion pro en 2018. Et j'imagine qu'il y avait de l'amour des animaux derrière cette révélation. Tu avais eu quelques indices plus jeunes que peut-être ça aurait été le métier pour toi, sans pour autant t'en rendre compte? J'ai toujours été une amoureuse des animaux. Le moindre petit mulot que mon chat essayait de me ramener, j'essayais de le sauver. J'ai sauvé un oisillon quand j'avais 12 ans. Enfin, vraiment, c'était déjà dans mes gènes. Et selon toi, à l'époque, si tu te rappelles, quand tu as vu la formation, tu dis ouais, ça c'est pour moi. Est-ce que tu te projetais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait, qui a eu un déclic en particulier, ou c'était vraiment dans tes tripes? Non, et là, j'avais pas de carrière. J'avais pas de plan de carrière à ce moment-là. Je savais que ce que je faisais ne me plaisait pas, mais faute d'avoir fait des études un peu poussées et d'avoir été jusqu'au bout de mes études à l'époque, j'avais pas de bagage, rien. Donc, je savais que il faudrait que je reparte à l'école quoi qu'il arrive. C'était en ayant un enfant à charge, des factures à payer à la fin du mois, fallait que je pouvais pas sauter dans le vide sans assurance derrière. Donc là, c'était une prise en charge en plus par l'État. Donc non, j'ai foncé tête baissée parce que je savais que c'était ce qu'il me fallait comme métier. Et dès le début de la formation en structure vétérinaire en stage, c'était une révélation immédiatement. Parle-nous alors de ton parcours et de tes formations pendant cette période. Donc du coup, c'était une formation qui était prise en charge par l'État. Et comme j'étais en CDI dans mon entreprise depuis près de 10 ans, ils ont du coup accepté mon congé de formation. Donc pendant 9 mois, j'étais en congé de formation avec le GIPSA à Boulogne, par le biais du FONGECIF, du coup. Donc mon salaire était toujours assuré. Donc j'étais zen sur le sujet. Retourner à l'école à 38, 39 ans, ça fait un peu mal, c'est vrai, ça pique. Mais c'était clairement pour la bonne cause. Et finalement, la formation que toutes les infirmières font en 2 ans, on le fait en 9 mois, en version accélérée. Donc c'est intense, c'est dur. Je dis pas, ça a été assez compliqué. Mais j'étais très fière d'avoir réussi et d'avoir pu obtenir ce que je voulais pour pouvoir travailler dans ce métier-là en fait. Bravo en tout cas, parce que ça demande du courage quand même de faire une reconversion professionnelle et de tracer sa route comme comme on peut le dire. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, c'est vrai.
c'est vrai. Mais il faut du courage quand même. C'est à ce moment-là que tu rencontres la clinique bleue à l'Ormollet? Alors, j'ai du coup sorti du GIPSA, c'était au mois de juin, donc il fallait que maintenant je trouve une clinique. Donc j'ai fait un entretien, effectivement, à la clinique bleue. Pour eux, je manquais un tout petit peu d'expérience, même si mon profil du coup les intéressait de par ma maturité de travail de manière générale. Et puis bon, ils étaient un peu, pas très chauds sur l'instant. Et puis au final, j'ai fait un autre entretien d'embauche, 5 minutes à pied de chez moi dans une petite clinique vétérinaire avec une seule VTO. Et du coup, la raison a, a été d'aller accepter le contrat de 6 mois en CDD à la clinique juste en bas de chez moi à Taverny, et puis de refuser du coup le poste à la Morlaix, qui finalement me le proposais volontiers, même s'il fallait me former. C'était une mauvaise idée. Ça s'est pas très très bien passé du tout avec la veto avec qui j'ai bossé. C'était une microstructure avec une seule vétérinaire, 2 infirmières qui étaient juste ces souffres-douleurs. Donc je devais faire 6 mois, j'en ai fait que 2. Donc du coup au final j'ai dû retravailler parce que j'avais quand même flingué un CDI pour elle, pour commencer à travailler dans ce métier-là. Elle m'en a presque dégoûté, je vous l'avouerai. Et puis au final, je me suis dit je lâche pas. Je sais que il y a des cliniques comme la clinique bleue qui méritent des personnes qui ont envie de bosser. Donc je vais tout faire pour pouvoir y aller, même s'ils n'avaient pas de place immédiatement. Il fallait que je réouvre mes droits au chômage parce que j'en avais pas, que je puisse être pris en charge par l'État pour pouvoir au moins faire 1 mois de stage dans cette clinique, parce que là-dessus ils étaient complètement OP. Et au final, on est tous tombés amoureux. 1 mois de stage à la clinique bleue et puis ils me proposaient un contrat CDD derrière. Donc j'ai fait un remplacement de 6 mois pour une collègue qui était en congé mat. Malheureusement, ils étaient très tristes de pas pouvoir me garder au-delà de ce CDD. Et puis finalement, j'ai travaillé dans d'autres cliniques après à Pontoise sur des gros groupements où ça se passait très bien, mais c'était pas la clinique bleue, mon premier amour. Et puis finalement, en ayant un peu de force et de patience, je savais que on avait bien matché ici et qu'ils me recontacteraient dès que ce serait possible pour eux de me faire signer un CDI. C'est ce qui s'est passé. Au bout de quelques mois, ils m'ont rappelé et j'ai signé mon CDI. Une histoire qui se termine bien. Oui. Donc, tu te retrouves dans ta clinique de cœur, tu t'épanouis clairement. À quel moment est-ce que tu te dis tiens, ASV, ça peut être encore plus, j'ai envie d'apporter quelque chose de plus à cette clinique avec un projet dont tu vas nous parler? Alors, c'est tout d'abord le projet Vet Nurse Day. J'ai 2 collègues qui ont participé, dont notre manager, parce qu'on a la chance d'avoir une ASV manageuse au sein des 2 structures, ce qui est quand même un point très très positif. Beaucoup de cliniques n'ont pas et je trouve ça dommage. Et du coup, en parlant comme ça, je fais tiens, moi aussi j'aimerais bien tenter ma chance du coup au trophée Vet Nurse Day. Et puis j'ai toujours eu dans un petit coin de ma tête une idée un peu créative, un peu rigolote, un peu péchue, pour que les gens comprennent c'était quoi des urgences vétérinaires chez leurs animaux, quand il y a un souci, comment réagir. Mais je savais pas comment le mettre en place. Et puis j'ai fait bonjour ChatGPT, il m'a donné un coup de main, hein. Et puis j'ai demandé à ChatGPT, comme quoi on peut s'en servir aussi, de me donner un coup de main pour pouvoir faire une bande dessinée. Qu'est-ce que je peux utiliser comme outil informatique pour faire une bande dessinée que je pourrais montrer aux gens et mettre en forme. Et il m'a donné du coup le site de Canva, ou Canva, je sais pas comment on dit. Et on avait déjà du coup une inscription sur ce système en ligne pour la clinique, donc on se servait pour faire des petites affiches. Et quand j'ai vu les outils que je pouvais utiliser pour mettre en lumière et en image ce que j'avais dans la tête, ça a été une révélation tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer une bande dessinée sur les urgences vétérinaires, pour les petits comme pour les grands d'ailleurs, parce que ça marche surtout aussi sur les enfants qui voient ma petite BD que j'ai imprimée un petit peu à la One Again à la clinique, mais pour avoir un support visuel. Et ça plaît, ça marche parce que les enfants ils vont vous dire regarde maman, le chat quand il fait ça c'est qu'il faut aller chez le véto et tout, donc et ça a été super bien accueilli au sein de la clinique. Et donc c'est en format imprimé, c'est en format numérique aussi. Tu me disais, il me semble, sur les écrans de la clinique, c'est ça? Ouais, alors je l'avais initialement en format numérique,
du coup. Comme ça, on a pu le mettre sur les sites Facebook et Instagram de la clinique. On a aussi un écran sur les salles d'attente qui passe des petites vidéos en boucle sur la clinique, donc on l'a incorporé dedans. Et puis, dès qu'on fait un post sur le muguet, les chenilles processionnaires ou autre, hop, il y a la petite BD qui va avec, qui est vue. Et moi, j'ai fait une petite impression avec ce que j'avais de matériel sous la main, plastifieuse et tout, pour avoir une version feuilletable quand ils sont en salle d'attente. Et t'as combien de plaquettes alors aujourd'hui? Combien de situations d'urgence différentes? Je suis à 15 pour l'instant. Pas mal. Mais il en faut un peu plus pour faire un vrai bouquin. Ce serait ton objectif? Bah ouais, le but ce serait franchement alors que ce soit utilisé en support numérique par les autres cliniques avec plaisir, mais d'en faire une publication qu'on puisse distribuer ou vendre. Mais ouais, ça peut être vraiment très sympa de finaliser le projet et lui donner une autre envergure. Mmh. Mais j'imagine que c'était plutôt facile d'introduire ce sujet dans ta structure, vu qu'il y avait déjà des projets qui avaient été montés pour Veterinary Day avant. Est-ce qu'il a quand même fallu convaincre ou pas du tout? Non, franchement, ça a été super bien accueilli. Les vétos, les infirmières, ma direction, tout le monde trouvait ça génial, super, original, marrant. J'ai même un des vétos qui m'a piqué une des images pour se la mettre en fond d'écran sur son téléphone. Mais non, j'ai adoré la réponse de tout le monde. Après, par la correction des fautes d'orthographe avant que ce soit publié sur les sites, ça a été super bien accueilli. Génial. Et retour des propriétaires, alors, super positif aussi, tu disais? Ah oui, parce que quand il fallait voter et que je leur montrais le pourquoi du vote, ils étaient tous hyper enthousiastes, ils trouvaient ça génial. J'ai eu plein de messages de la clientèle qui trouvaient que c'était un projet super. Non, c'est vraiment agréable. Un peu frustrant de pas avoir gagné le trophée, enfin d'avoir pas été au moins sélectionné, mais les choses changeront. Je représente l'année prochaine le même projet, ça devrait aller. En fait, cette année, apparemment, mon projet a quand même fait débat au sein du jury. Je suis passée, mais pas loin, en repêchage par le jury, et du coup, ils ont modifié les règles du jeu, et l'année prochaine, ce sera 3 personnes qui seront choisies par le jury et seulement 2 par les votes. C'est vrai que c'est un peu frustrant de participer à ce projet-là quand on n'est pas des influenceuses, entre guillemets, parce que t'as des gens au bout de 2 jours qui sont à plus de 1000 votes, tu fais ok, bon, même avec toute ma famille réunie, mes potes, mes amis, mes collègues, j'y arriverai jamais à ce niveau-là. Du coup, il y a un côté frustration. Et le fait que maintenant, ce soit 3 personnes qui soient choisies par un vrai jury, en se disant bon, c'est un projet qui me demande de l'intérêt, j'ai compris que j'avais un peu fait bouger les choses avec mon truc, donc Ouais, c'est chouette. Bah, comme c'est un projet naissant, c'est finalement en allant qu'ils trouvent le système qui marche le mieux, hein. bah c'est ça, et puis en plus pour le coup, moi c'est vraiment un format, c'est visuel quoi. Si t'as pas vu de quoi je parlais, c'est compliqué juste de dire bon, j'ai fait une BD. Mais faut vraiment aller voir. Donc j'ai fabriqué des petites vidéos que j'ai mis sur tous mes réseaux sociaux où je mettais les images en musique, un peu en visuel pour que les gens se rendent compte de ce que c'était. Mais ouais, du coup, c'est compliqué de présenter un projet qui est uniquement visuel. Ouais, je comprends. Et tu vas continuer à faire d'autres plaquettes d'ici le prochain Veterinary Day? Ah oui, de toute façon, il faut que je l'étoffe un maximum. Il faut que je fasse un maximum de pages. Je m'étais fixé au moins une trentaine. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir que j'arrive à trouver, quitte à trouver d'autres sources que les urgences en elles-mêmes. Mais après, il y a des urgences qu'on peut faire de toutes les manières possibles. Et tu mets combien de temps aujourd'hui pour faire une plaquette? 10 minutes? Okay. Maintenant que j'ai la base, il y a juste à modifier les bulles et les fonds, quoi. Donc, j'ai juste à modifier un tout petit peu mes collages, et à faire une ou deux bulles, et puis c'est bon. Une fois que j'ai dans ma tête, moi, faut que ça ponde, faut que je sorte tout de suite. Si c'est dans ma tête, j'ai l'idée, faut que je le sorte immédiatement. Et l'objectif final, ce serait d'en faire un bouquin, alors peut-être? Ouais, ce serait franchement cool d'avoir ce support-là que je verrais, je sais pas, en vente libre ou même que ce soit que en vente en clinique, je sais pas, mais ouais, je trouverais ça cool finalement que ça devienne un truc à tout le monde, que ça sorte un peu du cadre que dans les structures, quoi, que ce soit accessible à tous. Bah écoute, je te le souhaite, hein. Et
tu disais aussi vouloir le partager à d'autres structures. Bah, évidemment, le Veterinary Day te donne de la visibilité. Peut-être tu as déjà eu des contacts avec d'autres cliniques qui sont intéressées? Non, en l'occurrence, pas encore. Bon, bah, c'est le bon moment de faire ta pub, hein, on va. Quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui nous écoutent, qui auraient envie de mettre en place un projet quelconque au sein de leur clinique? Faut foncer. Elles ont l'idée, elles le pondent. Il faut avoir quelque chose de visible, de concret à montrer à son employeur. Si t'as une idée, fonce. Fais ton projet et n'aie absolument pas peur. Que t'aies un patron à l'écoute ou pas, dans tous les cas, il faut avoir les arguments nécessaires. Mais non, faut foncer. Faut absolument pas avoir peur. Dans chaque clinique, il y a toujours un truc à glisser, il y a toujours un truc à faire. Merci pour ces conseils. Quelques questions pour terminer. Et je te demanderai de répondre le plus spontanément possible. Qu'est-ce qui te fait lever le matin pour aller travailler? L'ambiance dans mon boulot. On a une équipe en or, on se marre vraiment, c'est détente. C'est sérieux, travail, mais très bonne ambiance. On fait tout pour avoir une très bonne ambiance et c'est ce qui me fait lever le matin. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te fait parfois traîner la patte? Un peu les clients qui deviennent de plus en plus compliqués et exigeants. Et dans le contexte actuel des choses, de la difficulté pécuniaire de chacun, on est tous dans le même bateau. Et on a vraiment un ressenti des gens qui ont vraiment une problématique avec ça de plus en plus. Pour eux, ils ont les exemples. On a acheté un cochon d'Inde 10 € à Truffaut. Pourquoi une consultation coûte 45 €? Ah oui, mais c'est un être vivant, les enfants. Avoir un animal, ça a un coût. C'est vrai, on se rend pas compte parce que c'est vrai qu'en médecine humaine, le service c'est pas le même. Vous faites une prise de sang, vous avez les résultats une semaine après. Vous faites un scanner, faut attendre 3 mois pour voir un cardiologue 6. Là, votre animal, il est pris en charge, il est soigné, les examens sont tous faits immédiatement et vous avez les résultats dans la foulée. Donc c'est vrai, tout ça, ça a un coût. Alors il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de mutuelle qui fait barrage comme en humaine, donc les gens ne se rendent pas compte du prix d'une prise de sang, du prix d'une radio, d'un scanner, d'un médicament en soi. Et il y a que arrivé chez nous qui se disent les vétérinaires, c'est cher, c'est des voleurs. Donc c'est compliqué parce que nous on est en plein front, donc on va au front. Mais voilà, on sent pour toutes les infirmières vétérinaires de France, je pense qu'on est toutes d'accord que là ces derniers mois, la clientèle devient un petit peu plus complexe à gérer là-dessus. Ouais, c'est bien de le verbaliser et je pense que c'est bien pour ceux et celles qui nous écoutent de se rendre compte que elles ou ils sont pas tout seuls face à cette problématique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de manière redondante aujourd'hui. Tu vois des solutions? Vous mettez en place des choses au sein de la clinique pour pallier à ça? Alors, on essaye. Malheureusement, la plupart des outils informatiques qu'on a basiques de facturation, et ça c'est pour toutes les entreprises la même chose, ça n'existe pas un système de facturation vétérinaire. C'est-à-dire que quand tu présentes un devis, le terme devis ne colle pas en fait à notre métier. Très sincèrement, le mot devis, ça va pour un garagiste à qui tu vas changer une portière ou un pneu ou une biellette, mais pas sur de l'humain, pas sur de la vie, pas sur des soins animaliers. Donc on essaie de pallier à ça en faisant signer des documents aux gens en expliquant que ceci n'est pas un devis, ceci est un document qui vous indique que ce que vous allez régler là, c'est ce qu'on est sûr de faire pour essayer d'avoir des premières hypothèses diagnostiques, mais en aucun cas c'est une facture définitive. Le nombre de fois qu'on a des gens qui nous disent le devis était de 502, là je suis juste pas contente, il est de 507 quoi, c'est inadmissible. Et ça complexifie notre façon de faire. Alors, on essaye, on fait pas mal de documentation où les gens doivent signer, contre-signer avec les mentions lues et approuvées. On essaie de mettre ça en place. On fait signer des tas de documents. On les fait prendre conscience. On le verbalise tout ça aussi en leur expliquant, un devis, c'est pas vraiment un devis. Il faut, pour que les gens sachent et nous disent pas, j'étais pas au courant. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être aussi comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, mais aussi, je vais le trouver le mot. Versatile. Faut être aussi procédurier qu'ils ne peuvent l'être.
envers nous. Pour en même temps se protéger et en même temps leur faire prendre conscience. Un document, voilà, ils regardent, ils disent, bon, lu et approuvé, j'ai compris que ce document atteste que j'ai compris que ce document, c'est le montant que je vais payer là, c'est le montant qui va être fait en minima sur mon animal. Si jamais il y a besoin de faire des choses complémentaires, j'autorise le vétérinaire à m'appeler, à me proposer, voilà, me dire ça coûtera tant si on fait ça en plus. Donc on a une totale transparence sur tout, on a des factures hyper détaillées, la ligne près, ils savent qu'est-ce qu'on a injecté à l'animal avec les tarifs à côté. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus, à part juste de la prise de conscience collective. Vraiment, faut que les gens se disent, t'as un animal, ça va te coûter de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, les mutuelles animalières se sont quand même vachement développées. Il y a même des systèmes de tiers payants avec certaines mutuelles. Les propriétaires n'avancent même plus les frais chez le véto. Donc ça, c'est quand même un énorme pas en avant pour notre métier. Et ça, faut le valoriser, faut le mettre en avant pour que les gens, ils aient plus de mauvaises surprises. Donc, dès qu'il y a des nouvelles adoptions, des chiots, des chatons, hop, systématiquement, c'est recommandé. Super, merci pour ces précisions et ces conseils. Très utiles, je pense. Selon toi, quelles sont les compétences, les qualités à avoir pour être un ou une ASV et surtout kiffer son boulot? Beaucoup d'empathie, mais ce que j'appelle toujours une empathie maîtrisée. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire face à certaines situations, que ce soit des clients compliqués ou des clients un peu pas sympathiques, ou des situations tristes. Donc toujours un peu compliqué d'être capable de faire la part des choses, mais il faut beaucoup d'empathie et de patience pour faire ce métier-là, vraiment, avant toute chose. Très bien. Et le mot de la fin, ASV, c'est? Un sacerdoce, un métier passion. Parfait. Merci beaucoup Valérie pour cet entretien et ce sympathique échange. J'étais ravie de t'avoir à ton micro et merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. À bientôt. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.